Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 17 de la saison 4. C'est l'histoire d'une rencontre, de celle qui ferait un beau scénario hollywoodien. Je vous le dis parce que la coparentalité a souvent été traitée dans les rom-coms, comme on les appelle. Oui, mais cela finit inévitablement en vie amoureuse entre les protagonistes. Ce n'est pas pour rien que ces films rentrent dans la catégorie comédie romantique. Et ce n'est définitivement pas la réalité que vivent les familles qui ont choisi ce mode d'accès à la parentalité. En revanche, j'imagine bien le synopsis. L'histoire commence au détour d'une phrase lancée au hasard d'une discussion informelle entre collègues, sur le ton de la rigolade, un peu pour voir si la perche allait être saisie. Si tu cherches une mère pour faire un enfant, je suis là. Et la perche sera saisie. Certes pas instantanément, mais la discussion sera relancée quelques mois plus tard. Les protagonistes de ce scénario sont Delphine et Alexis. Ils se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Cette fameuse phrase a été prononcée quasiment lors de leur première rencontre, avant même qu'une amitié soit tissée. Et puis elle a été oubliée aussi vite qu'elle a été prononcée. En revanche, l'amitié, elle, s'est bien installée entre ces deux-là. Ce que je retiens de l'histoire d'Alexis et Delphine, c'est avant tout qu'ils se définissent comme un couple parental, sans la version amoureuse du couple. Ils ont un fonctionnement solidaire sur l'intégralité des facettes de cette coparentalité. Et surtout, ils ont un profond respect l'un pour l'autre et beaucoup d'amour. Ils ont établi leurs propres règles, celles qui leur ressemblent, et ont créé une coparentalité à leur image, dans la confiance. Je le dis dans l'épisode, mais la coparentalité n'est pas souvent envisagée, et si elle l'est en première intention, elle souffre d'une image qui semble la rendre complexe. Alors Alexis et Delphine se sont donné une mission, lui donner plus de visibilité et casser les idées reçues qui lui collent à la peau. Vous pouvez vous rendre sur leur compte Instagram @pistache&coparents pour découvrir leurs actions. Maintenant, je vous laisse découvrir l'histoire de cette très belle famille et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexis, bonjour Delphine. Bonjour. Je vous remercie beaucoup, vraiment sincèrement, d'avoir bien voulu témoigner et d'être venu vers moi pour me proposer votre témoignage autour de votre parentalité qui est souvent évoquée, mais très peu fréquemment enregistrée, puisqu'aujourd'hui on va parler de coparentalité. Oui. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter tous les deux, s'il vous plaît ? Eh bien, moi, c'est donc Alexis, j'ai 27 ans et du coup, je suis le copapa d'Anaë, qui a 3 mois. Et donc Anaï qui est avec nous. C'est ça. Et moi, je suis Delphine, j'ai 38 ans et je suis la co-maman. Je vous remercie encore une fois vraiment beaucoup. Je suis impatiente de découvrir parce que j'ai quand même eu quelques petites infos, donc je sais un peu comment tout s'est déroulé. Donc j'ai des petits potins aussi que j'aime bien moi. Donc voilà. Alors on va traiter l'épisode un peu comme un épisode, enfin même pas un peu, on va traiter comme un épisode classique parce que finalement il y a quand même eu une rencontre pour que vous puissiez parler de votre projet, mais on va aussi traiter de votre désir de parentalité à chacun, donc de votre côté, et ce qui vous a amené à cette coparentalité. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me raconter votre rencontre ? Eh bien, on s'est rencontrés au travail, du coup. Ouais. On travaille tous les deux dans le médico-social. Et donc, auprès d'enfants, à l'époque en tout cas. Et donc moi, j'étais titulaire de la DAPL 35. Et Delphine était du coup remplaçante. Mais voilà, on s'est rencontrés au travail. Et donc, voilà, on s'est rencontrés au travail. Oui, du coup, ouais, on était pas aux mêmes endroits au départ. Donc on se croisait, mais on se parlait pas. Oui. Et à notre travail, quand c'est les vacances, on mélange les équipes. Et c'est là où on a pu discuter
se connaître en tant que collègue déjà, et puis très vite en fait, c'est tout, enfin, des liens sont créés quoi en fait, très très vite. Dans le bureau, je me souviens. Et alors, comment vous aviez réfléchi, enfin, a priori, vous avez assez rapidement finalement basculé sur l'idée d'une coparentalité. C'est pas fréquent comme modèle familial, c'est quelque chose qu'on ne connaît qu'une fois, enfin que parce qu'on s'est informé. Comment vous en êtes arrivé à l'idée de la coparentalité et surtout comment vous aviez réfléchi votre parentalité en amont? Alors déjà c'est venu parce que j'ai lancé le sujet en rigolant dans ce fameux bureau. Enfin, j'ai pas lancé le sujet, on parlait de nos amours et du coup je lui avais dit bah écoute, si tu cherches quelqu'un pour avoir un enfant, je suis là quoi, mais voilà, sans trop y croire et en me disant bah, je le connais même pas, je lance ça n'importe quoi. Sur le temps de la rigolade quoi. Arrête de parler des films, ça sert à rien. Et puis au final bah t'avais dû retenir les choses quelque part et puis on s'est retrouvés plusieurs fois. Alors c'était parce que toi t'étais déjà plus informé sur la coparentalité que moi, voilà, et que déjà tu cherchais plus ou moins un copapa. J'avais déjà été voir sur des sites de coparentalité, mais alors j'ai pas fait les sites payants, j'ai fait les sites gratuits et j'ai trouvé ça extrêmement glauque en fait. Enfin, ça correspondait pas à ce que je cherchais non plus. Du coup, bah, voilà, je l'ai gardé en tête, mais sans trop y croire. Et puis, au final, je commençais un peu à me dire, à faire le deuil, quoi. À me dire, bah, c'est pas la peine, de toute façon, je trouverai pas. Et puis, le temps de rencontrer quelqu'un maintenant, tant que ça se fasse. Bon. Du coup, voilà. Entre-temps, on est devenus vachement amis, puisqu'on a fait des sorties. Ouais, parce qu'il y a eu une pause quand même. Entre le moment où tu m'as dit, si ça te tente, on n'a qu'à faire un enfant ensemble. Alors on se connaissait du coup très peu. Et mais c'est vrai que c'est vraiment l'avantage. Enfin, je sais pas. Dans notre travail, c'est que du coup, on a eu des moments où on a pu vraiment échanger ensemble et du coup, vu qu'on s'entendait bien en tant que collègue, c'est vrai qu'on a parlé un peu plus de notre vie intime. Non, j'ai l'impression qu'on a été plus, qu'on s'est plus vu à l'extérieur que oui, parce que du coup, on s'est côtoyés après. Mais c'est vrai enfin, moi en tout cas, j'avais pas du tout en tête sa proposition d'être co-maman avec moi. Hein. Ça oui, c'était pas resté. En fait, c'était pas du tout resté. Et je me souviens juste en fait de ma pensée quand elle m'a sorti ça dans le bureau. Je me suis dit dans ma tête, alors elle est hyper directe, quoi, je la connais pas. Et ça direct. Alors dans ma tête, c'était un non catégorique parce que du coup on se connaissait pas et que je pouvais pas répondre à cette demande sans connaître la personne. Mais c'est vrai que du coup après ça, on s'est côtoyé à l'extérieur très souvent. En fait, on est devenus amis du coup ensuite. Mais c'est vrai que sans vraiment garder en tête cette idée de coparentalité, en fait, voilà. Oui, en tout cas, c'est assez fou comme, enfin, c'était un peu une phrase jetée un peu en l'air et presque dans l'énergie de, bah, j'arrive pas à trouver moi de mon côté une personne pour faire de la coparentalité, donc on verra. Ça prend pas. Ouais, j'aime pas les actes manqués, moi. Alors, j'aime pas ah bah si j'avais su, je te l'aurais dit quoi. Ouais, c'est clair. C'est dommage de passer à côté de quelque chose si on n'ose pas demander quoi. Oui, c'est ça. Et alors toi, du coup, Delphine, quand tu faisais, enfin, t'as fait des recherches initialement sur des sites de coparentalité, mais comment t'en es venue à cette idée de coparentalité? Parce que j'arrivais pas à trouver, enfin voilà, je suis célibataire, que j'ai eu des relations, mais que c'était pas forcément avec des personnes fiables, ou alors bah ça s'est très tôt arrêté. Enfin bon, bref, j'avais 30. J'ai 38, j'avais 37 ans et j'avais trouvé aucune personne pour fonder une famille. Et à un moment donné, bah entre chaque personne à peu près, j'allais voir parce que je me suis dit bah bien falloir que j'y pense, j'en ai envie et bah comment je peux faire. Le problème c'est que je peux pas non plus le faire toute seule parce que ayant des soucis de santé, il y a des moments où j'ai besoin de relais.
De deux, je vois bien, j'ai des amis qui sont mamans solo, mais la vie c'est super compliqué quand t'es maman solo en France, y a rien pour eux quoi. Non, y a pas de relais. Donc, ça c'est pas possible, donc encore moins pour moi du coup. Donc soit j'y pense pas du tout, soit je fais le truc de folie, je le fais quand même et j'avise. Et voilà. Après toute la construction qu'on a fait avec Alexis, je l'avais pas en tête. Même quand je l'ai proposé à Alexis, c'était même, je l'ai dit sans trop me dire que ça allait forcément arriver, ou peut-être qu'il dira oui, j'avais pas pensé que ça allait aller aussi loin, quoi. Ça, mais voilà, c'est bien tombé, ça s'est bien présenté, ça s'est bien, enfin, tout était juste ce que je voulais, donc, et en plus, moi qui aime beaucoup tout ce qui est alternatif, là, on était bien. Ça tombait nickel. Et c'était quand cette fameuse discussion? C'était il y a combien de temps? On nous la pose souvent cette question et c'est assez loin, on n'arrive pas vraiment à poser une date. Déjà dans les années, ça fait à peu près il y a un an, quoi. À partir du moment où Anna est née, ça fait à peu près un an. D'accord, oui, donc en fait, ça a été relativement vite quand même. Ouais. Oui, c'est ça. Là, si on se base, oui, ça doit faire un an. Pour moi, c'était avant l'été, mais toi, tu dis que c'était pendant l'été. Ouais. Là-dessus, on n'est pas. D'accord, donc été 2021. Où j'ai lancé cette fameuse phrase, oui. Oui. D'accord. Ok. Et alors, Alexis, donc toi, tu laisses couler le truc. Quand est-ce que ça te revient en tête? Et ça me revient en tête assez vite aussi, en fait. Comme sa proposition, moi, ça m'est revenu comme ça. Je dirais courant octobre, en fait, début octobre. Oui, parce que j'étais partie en vacances. C'était après mes vacances. Ouais. Non, c'était début octobre où, en fait, je sais pas, je dis souvent que c'était évident pour moi, mais l'idée, en fait, de revenir vers elle aussi, en fait, je sais pas vraiment comment l'expliquer, parce que j'y ai pas vraiment pensé, en fait, contrairement à des choses où je peux réfléchir beaucoup et ça peut, entre guillemets, me prendre la tête. Pas du tout ça, en fait, j'y ai pas réfléchi, je l'ai pas du tout préparé. C'est vraiment, en fait, le fait de se voir et de se côtoyer souvent. Je me suis dit, mais en fait, effectivement, je verrais bien Delphine comme la mère de mon enfant. Et donc, du coup, on a passé une soirée, en fait, dans un festival rennais, du coup, avec une amie à nous. Et en fait, pendant la soirée, je lui dis, écoute, je pense que t'as raison, on va finir par faire un enfant ensemble. Et puis, voilà. Et on va au concert, il lâche avec ça quand même, hein. Quand même. Comme toi, ta proposition, moi, je te l'ai proposé. Voilà, renvoyé de la même façon. Sauf que moi, je me souviens plus du concert, tu vois, j'étais bloquée là-dessus. Et tu m'étonnes quand tu reçois une nouvelle comme ça, quand quelqu'un te dit enfin oui, et en plus quelqu'un avec qui t'as construit des liens, waouh. Oui. Et puis voilà, après le temps est passé, enfin pas beaucoup, parce que du coup moi dans ma tête c'était non mais il me dit ça, voilà, il est sérieux quoi. Ouais, il a dû dire ça comme ça. Alors c'était ça. Pendant le concert, non, il a dit ça. J'ai du mal à comprendre. On est ressorti du concert, on s'est assis, on a bu un verre du coup avec Mumu qui était avec nous. Et là, c'était étrange parce que en fait, c'était évident. On veut faire ça, on veut le faire comme ça. Et c'était comme si c'était c'est ça qu'on veut tous les deux, pareil. Je sais pas. Mais on n'est pas vraiment entré dans les détails non plus. Non, on a fait vraiment un gros truc, quoi. On a quand même fait le détail de la maison. Ah oui, parce qu'il y avait l'idée d'habiter ensemble. Oui, c'est ça. Alors effectivement, peut-être qu'on est. Oui, c'est vrai que le minimum c'était ça. Pour moi, je me voyais pas. Alors autant je me voyais être père et j'étais prêt à devenir parent, autant je me voyais pas assumer un nouveau-né tout seul. Je voulais pas de garde alternée tout de suite parce que du coup c'est quand même des moments importants, c'est beaucoup de stress surtout pour le premier. Et du coup tout seul je me sentais pas de l'assumer en fait tout simplement. Et en plus de ça, pour moi c'était évident que on puisse partager ces premiers moments en fait ensemble aussi. C'est-à-dire que quand elle marchera, on sera tous les deux, j'espère là. Voilà. Oui. Non mais bon, après des fois c'est pendant le travail, hein. C'est chez la nounou aussi. C'est dans ce sens-là que je dis ça.
En tout cas, voilà quoi, on partagera le même quotidien. C'est vraiment important. Oui. Et tu disais que tu étais prêt à être père. Tu y avais déjà réfléchi? C'était dans un coin de ta tête ou en fait c'est cette phrase, cette discussion qui a lancé ta réflexion? Non. C'était déjà très présent depuis très très longtemps en fait. Même on va dire pendant mon adolescence, voire après, je savais que je voulais devenir père. Alors pour autant c'était pas forcément le moment, et je le savais très bien, mais en tout cas j'avais ce désir de parentalité. Et du coup, étant homosexuel, c'est vrai que je me suis demandé par quel biais je pouvais passer pour devenir père. Et donc après voilà, je me suis renseigné pour l'adoption, pour la GPA. Et puis c'est vrai que du coup moi et aussi la coparentalité, j'y avais pensé, mais c'est vrai que j'avais une idée reçue de la coparentalité. Pour moi, c'était deux couples homosexuels qui du coup faisaient un enfant ensemble. Donc il y avait deux papas et deux mamans. Et je me souviens m'être dit oh bah dis donc, éduquer un enfant c'est déjà bien difficile des fois à deux, alors à quatre. Et je m'étais arrêté là-dessus en fait parce que pour moi être à quatre et éduquer un enfant, bah voilà, ça me correspondait pas et j'avais clairement des idées reçues en fait par rapport à ça. Et donc du coup en grandissant, bah, je me suis un peu basé sur la GPA pour moi, tout en la prévoyant quand même, parce que ça reste une méthode assez coûteuse et avec beaucoup de démarches administratives. Et donc je me suis dit bah voilà, je vais attendre d'être avec quelqu'un pour fonder une famille, donc et faire une GPA, mais voilà, sans vraiment savoir quand est-ce que ça allait vraiment se passer quoi. Ouais, donc effectivement, la réflexion a été déjà menée et effectivement une GPA ça s'anticipe, ça se fait pas sur, ouais, c'est compliqué. Et oui, donc finalement, c'était un peu le bon timing, quoi. Clairement, c'était le bon timing et en fait la méthode qui nous correspondait le plus en fait, autant pour moi que pour toi, je pense. Ah oui, complètement. Donc voilà. On a attendu personne. C'est vraiment ce qu'on s'était dit aussi quand on s'est rencontrés. On avait marre d'attendre quelqu'un, enfin, de faire des choses dans l'attente. Alors oui, ça c'était un peu avant d'avoir l'enfant. Avant de penser à avoir un enfant. C'était le truc. On n'attend plus personne. Et on veut voyager, ben on y va. On veut faire ci, ben on y va et on le fait ensemble. Et on était à 3. On était avec pas Mumu du coup. Nouvelle amie en commun. Oui, oui, c'est ça. C'est que c'est drôle parce que du fait qu'on ait travaillé au même endroit, on a des collègues qui sont devenus amis et donc des amis en commun. Que on a aussi ta meilleure amie, je la connaissais d'avant. Moi, voilà, il y a plein de choses c'était drôle en fait, qui sont et tout est plus facile quoi. Ouais, bah oui, clairement, vous avez construit en fait votre petit village à vous aussi autour de vous. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez mis quels étaient les grands principes que vous avez dessinés sur cette soirée, sur lesquels vous êtes mis d'accord? Je crois que c'était les grands points. Je pense que effectivement, c'était du coup la cohabitation au départ. Oui. C'était de rester très proche géographiquement, de manière générale. Après, on ira en détail, mais en tout cas, c'était de rester proche géographiquement. Et je crois que on s'était dit de lui donner le maximum accès à la culture et à la musique. C'était un point qui était important pour nous. Oui. Voilà. D'accord. Et déjà, vous avez quand même déjà, c'était assez visionnaire, quoi, de réfléchir alors que, la réponse venait d'être donnée, mais un peu aussi comme la question avait été posée, sans vraiment de discussion. C'est un peu, des fois, ça s'est fait, depuis le début, on a eu des envies et des idées sur du long terme, alors qu'on n'était même pas encore en train de discuter de comment on allait le faire. En fait, on a vraiment fonctionné au fur et à mesure, au feeling. Voilà, quand on avait des questions qui nous passaient par la tête, on essayait d'y répondre. Et puis c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Mais après, on en a vraiment parlé en détail. Oui, alors, c'est ça. Du coup, après cette soirée, on n'a pas été plus loin après ça, quand même. Après, on a continué le concert, quoi. et du coup chacun est parti. Moi je sais que de mon côté je me suis dit non mais là encore j'y croyais pas trop, tu vois, j'étais encore en train de dire non mais lui il dit ça mais il peut encore changer d'avis, tu vois, il est jeune.
C'est vrai Et, que... et donc j'y croyais pas trop. Et je me suis dit, je vais lui laisser quand même avant d'en reparler comme ça. Je lui en reparler en faisant, mais l'autre jour, quand on était au concert, je me suis dit, je vais attendre. Et un mois, je vous dis à peu près un mois. Bah non, parce qu'au bout de 15 jours, Alexis est revenu vers moi. Je me souviens, on s'est croisés dans le couloir Oui, je m'en parce qu'on souviens. bossait pas au même étage. Donc moi j'étais Oui. au deuxième, toi t'es au premier. Et on se croise dans l'escalier et je dis, au fait Delphine, ce serait peut-être bien qu'on se voit, non, pour discuter de ce qu'on s'était dit au Grand Soufflet. Oui, bah du coup ce soir, et je suis passé le soir. Oui. C'est effectivement chez toi. Ouais, ça c'est vraiment tout fait au feeling, c'est fou. C'est génial. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit ce soir-là? Qu'est-ce que vous avez établi? Parce que je suppose que là, ça a été un peu plus posé. On est vraiment rentré dans les détails de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait pas. Sur financier, sur l'éducation, sur si on rencontrait quelqu'un. Si on rencontrait quelqu'un, si... oui, parce que c'est un sujet. Et, nos familles. Voilà, comment on voyait les choses chacun, quoi. Ouais. Et voilà. Et ça a donné quoi? Pardon, je suis curieuse, moi. Ça nous force à nous souvenir. Oui. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même vision, en fait, des choses. Oui. Par exemple, le fait de cohabiter ensemble, on s'était dit pendant, je crois, les 3 ou 4e premières années de la petite, ou de l'enfant, parce que de la pistache, parce qu'on l'appelait la pistache, on voulait pas l'appeler, vu qu'il y avait rien de fait, on la nommait la pistache. Et du coup, on s'était mis d'accord sur la durée, donc 3-4 ans. Au moins ça pour les premières années. On s'est dit que finalement, on s'est établi plusieurs plans, c'est-à-dire plan A, on aimerait trouver un bien qu'on achète ensemble et qu'on divise en 2, avec la chambre de la petite qui sera centrale et qui pourra communiquer chez papa et chez maman. Ah, ça c'est parfait, ça. Ouais, voilà, donc c'est notre plan A. Le plan B, c'était peut-être une construction. Ouais. Le plan C, c'était... La construction, mais avec le même principe. Oui. Parce que vraiment, on tient à ce projet à la base qu'on ait la chambre de la petite qui va et chez papa et chez maman. Après, il faut prendre conscience de la réalité qui est financier, qui est est-ce qu'il y a des biens qui existent qui pourraient nous permettre de créer ce genre d'endroit, est-ce que voilà. Et donc si on peut pas, après il y avait le plan, je crois que c'était le plan C, si on pouvait pas aussi, si on était en couple chacun et que les personnes refuseraient éventuellement qu'on ait ce projet-là, d'avoir le dernier plan, mais sur lequel on négocie pas, c'est la même commune. Alors, à ce moment-là, on disait ça. Maintenant, pour moi, pour nous deux, c'est non négociable. Mais en tout cas, voilà, on a élaboré quand même plusieurs plans jusqu'où on était prêt à aller au niveau de l'hébergement. Oui. Donc, on a parlé de ça. Après, pour rigoler, on s'est dit, tiens, note 3 prénoms garçons et 3 prénoms filles de ton côté. Moi, je vais faire pareil. Et après, on va les mettre en commun, et puis ça se trouve, on tombera sur le même prénom, et puis ça sera celui-là. On a commencé déjà avant même d'essayer de trouver un prénom. Ouais. Et des fois, ça permet de savoir, de se rendre compte aussi de peut-être même de valeurs communes. C'est ça. Et puis finalement, c'était rigolo parce que dans le prénom garçon, on avait la même souche, entre guillemets. Toi, t'avais marqué Milo, et moi, j'avais marqué Émile. Et en fait, Milo vient d'Émile. Oui, c'est vrai. Et on s'était dit, voilà, on a trouvé le prénom garçon. Et puis c'est devenu une fille. De toute façon, on a changé entre-temps. Oui, mais ça, c'est normal. Coup, ça a conforté quand même l'idée de se dire, on a aussi les mêmes goûts. Oui, et puis le prénom de fille, du coup, correspondait, il y a beaucoup de points communs dans les prénoms de ta famille et de ma famille. Oui. Et du coup, on l'a choisi comme ça. Et du coup, voilà. On rejoignait les deux familles, donc c'était parfait. Est-ce que vous avez discuté éducation à ce moment-là? Oui, je pense qu'on a dû. Oui, on l'a fait. Ça a été très court parce que très vite, on était sur les mêmes points. Il y avait même pas, ok. Donc, voilà. Il y avait pas, c'était logique. Ouais. Après, on a aussi on n'a pas creusé, mais il n'y avait pas eu besoin de creuser parce que il y a tellement eu cette confiance et cette évidence que ça c'était, mais non, mais même pas. Et ça se voit de toute façon quand on est aujourd'hui, on a eu raison parce qu'en fait on fonctionne pareil. Et
Et je pense que ce qui nous a aidé au niveau plus ou moins de l'éducation, c'est que on travaillait tous deux auprès d'enfants en situation de handicap. Et c'est vrai que du coup, mine de rien, les valeurs, on voulait un peu transmettre la tolérance, l'ouverture d'esprit. Un point où où vraiment c'était un point nommé pour nous, c'était le langage bébé. Mais parce qu'on pratique le Makaton ensemble auprès des résidents qu'on accompagne, donc enfin voilà, on a de l'intérêt vraiment très commun, quoi. C'est plein de petites choses où on était sur la même longueur d'onde, et je me pose même pas la question encore aujourd'hui, je suis même pas en doute ou quoi que ce soit de me dire j'espère que ça va le faire l'éducation avec Alexis. Je sais que ça va le faire. Ouais. Je le sais. Et alors, est-ce que vous avez parlé aussi de la conception de cet enfant? Est-ce que pour vous, vous avez mis au clair cette partie-là aussi? Oui, ce soir-là, on en a aussi parlé, et pour nous, c'était évident que c'était une insémination artisanale, parce que de manière naturelle, c'était juste pas possible. Non. Autant toi que moi, on ne voulait absolument pas. Puis même si on le fait, je suis pas sûr que ça va marcher. Je sais pas. C'était pas du tout. Et après, on s'était quand même dit, et si pour le coup ça marche pas, parce qu'on n'avait aucun recul en fait, on a très peu d'informations sur Internet, et du coup, on s'était dit bon, si auquel cas ça prend du temps et que ça ne fonctionne pas, on ira peut-être sur une FIV, où on essaiera en fait au niveau médical d'aller en clinique pour voir si on aura plus notre chance. Mais en tout cas, l'idée première, c'était l'insémination artisanale. D'accord, ok. Est-ce que vous avez posé tout ça par écrit, ou est-ce que vous avez laissé... est-ce que pour vous, c'est un accord oral, en fait? C'est un accord oral. C'est oral, ouais. On n'a rien... On n'est pas du tout passé chez le notaire. Enfin, je veux dire, je sais pas, il n'y a rien. Non. Non. Non, mais... On n'a pas besoin, en fait. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que plus j'en parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions, et c'est vrai que plus je me dis, c'est quand même fou, toujours, hein. Confiance, quoi. Après, si ça vous convient, et si vous êtes vous voyez, si vous avez confiance l'un dans l'autre, c'est votre façon de fonctionner. Ah oui. Encore plus maintenant, je trouve. Est-ce que je peux vous demander au niveau économique aussi, si vous avez, pas écrit du coup, mais si vous avez acté certaines choses ou pas? On n'a rien acté du tout non plus. On fonctionne en couple solidaire. Ouais, on appelle ça comme ça. Un couple parental solidaire. Voilà, nous on a décidé que ça s'appelait comme ça. On l'appelle comme. En fait, on a décidé tout notre monde. On n'a pas. On n'a rien qui correspond à ce que nous on voulait, donc on a tout construit. Et du coup, le couple solidaire, coparentalité solidaire, voilà, on l'a créé. Et du coup, on a un compte joint pour tout ce qui est dépenses communes. Et puis on a acheté une voiture ensemble. Et du coup, les deux voitures sont sur le même prêt et on divise tout. Après ma maison, je sais pas si t'en parles. Mais oui, parce que du coup, pardon, je me permets. Après, on peut couper, il y a aucun problème. Mais du coup, c'est quoi le choix qui s'est fait par rapport à la maison sur les options A, B, C, D? Oui, il faut que j'en parle. C'est qu'en fait, moi, à la base, avant de rencontrer Delphine, pour se remémorer, j'étais sur un projet de GPA. Donc, un coût financier. Et donc, je me suis dit, l'idée première, c'est que je vais investir dans la pierre. Donc, je vais construire une maison ou acheter une maison pour y vivre seul avec ma chienne. Et puis, le jour où j'ai envie de faire un projet de GPA avec quelqu'un, et bien dans ce cas-là, on pourra revendre la maison et donc peut-être l'apport qu'on se sera fait financera la GPA. Donc là, je suis allé très loin. Non, mais t'étais déjà dans un projet de parentalité. C'est ça. J'ai voulu en fait anticiper et j'avais pas envie que le coût financier m'empêche d'être père. Donc du coup, je me suis dit quel est le meilleur investissement? C'est la pierre. Et je vais commencer maintenant. Donc j'ai commencé un projet de construction de maison au sud de Rennes, du coup, un tout petit projet de maison parce que il y avait que mes finances, donc c'était une toute petite maison pour moi, avec 2 chambres, voilà, pour une personne solo. Et donc du coup la question de la maison c'est justement beaucoup posée. C'est un peu
Le stress, je pense qu'on a eu le plus, c'était par rapport à la maison, parce que du coup, moi, la maison n'est toujours pas finie. D'accord. Et donc la question, c'était, est-ce qu'on va y vivre ensemble? Oui, mais elle est petite. Alors, est-ce qu'on doit agrandir? Alors, on s'est d'abord non. projeté sur l'agrandissement. Mais non, parce qu'on peut pas le faire. La construction est trop On avance. en avance. Mhm. Ça a été quoi après? C'était ok, mais du coup, on la met en location, on la met en vente. Et du coup, on s'est dit en location, c'était mieux, mais avec les prêts que t'as fait, tu pouvais pas. Donc, est-ce que je me mets dans l'histoire et que je rachète le prêt pour pouvoir la mettre en location? Donc ça, c'était une solution, sauf que ça implique le Pacs, par exemple. Ah, ça, tu vois, je pensais pas que ça impliquait. Ouais. D'accord. En fait, la banque donc refuserait en fait que Delphine puisse participer au prêt si du coup il n'y avait pas d'engagement notarial, c'est-à-dire qu'on soit au moins pacsé, quoi. Et concrètement, si ça impliquait pas d'autres argent, on l'aurait peut-être fait. Oui. Mais ça implique aussi, du coup, si je rachète, de payer le notaire, tout ça, et c'est pas 2 €. Ouais. Donc, du coup, non. Mais on est resté très longtemps sur cette idée parce que autant à la base on s'est dit, bah voilà, on va y vivre. Comme cet argent de la maison va être pour l'argent de la maison d'après, voilà, c'était devenu une maison, solidaire, encore. Et aussi parce que j'ai mené ce projet seul et que en fait, tu comprenais très bien que c'était mon projet solo et que je me voyais pas la vendre à peine, en fait, elle était construite que je pensais déjà la vendre. Ouais. Et du coup, bon, là-dessus, on était d'accord de dire, bon, bah non, quand même, c'est dommage, enfin voilà, c'est un projet que t'as mené tout seul, faut pas regretter, en fait, faut transformer l'idée, en fait, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et la vie a fait que on s'est retrouvé au nord de Rennes en location et que j'ai changé de travail et que du coup le fait de changer de travail nous permet de la mettre en location sans changer les prêts. Donc du coup mais le but sera le même, c'est juste oui. Administrativement en tout cas c'est plus simple comme ça. Voilà. Et du coup, quel est le plan qui a été donc pas la construction, en tout cas pas de cette maison-là, et quel est le plan qui a été fait? Du coup, c'est que la maison qui est en train de se construire actuellement finira en location. Voilà. Là, donc pour le moment, on a trouvé une location ensemble. Et donc, dans l'idée après, c'est de pouvoir se lancer dans l'achat. Ok. Mais on se donne, en fait, on veut pas se précipiter. Donc, on a dit que on attendait déjà que la maison en construction soit terminée, que la location soit mise en place. Et à partir de là, on commencera à regarder pour vraiment une maison principale. Mais voilà, tout en prenant notre temps, parce que du coup, c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc voilà, si on doit prendre plusieurs rendez-vous chez des constructeurs, on le fera. Si on doit appeler plusieurs agences immobilières, on le fera aussi. Mais voilà, on n'est pas pressé, quoi. D'accord, donc ok. Et on est même prêt à contacter recherche appartement ou maison pour nous trouver la maison. Alors c'est particulier comme demande, donc effectivement ça peut s'entendre. Revenons-en plutôt à Anaï, qui n'était pas à Pistache, qui n'était pas encore Anaï. Comment donc du coup une fois que vous avez établi tout ça, est-ce que ça a été rapide en fait la mise en action, on va dire, ou vous avez encore eu besoin de réflexion? Non, ça a été rapide à la base. Du coup, on se met d'accord sur la coparentalité en octobre. Vivre avec Alexis, tout est rapide. Et c'est vrai qu'on s'était projeté pour commencer les essais. On s'était dit en mars. Puis je suis revenu vers Delphine une semaine après, peut-être. J'ai plus trop de notions. Mais en lui disant oui, écoute Delphine, mars, c'est un peu loin. Imagine si ça marche pas. Après, faut savoir que tout autour de nous, en fait, on a eu pas mal de couples qui avaient des difficultés à avoir des enfants et qui passaient par des filles. Voilà. Et donc il y avait ça, le fait que j'ai 38 ans, plein de choses qui fait que je pense t'as amené à dire en fait on va pas attendre mars. Et du coup moi j'ai dit ok, en même temps c'est pas faux, c'est des vrais arguments, pas de... Et du coup, on s'est mis d'accord sur décembre. Commencer en décembre. Octobre et décembre, d'accord. Il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est vous avez parlé du fait que vous envisagiez potentiellement d'intégrer des conjoints à
à votre configuration familiale. Qu'est-ce que vous avez établi par rapport à ça? Le qui m'aime me suit, quoi. Ouais, Tu c'est prends le package. On est très au clair là-dessus. Oui. C'est effectivement, en fait, maintenant, quand on rencontre quelqu'un, c'est plus nous, en fait, individuellement. C'est moi, dans mon cas, il y a Delphine et il y a la petite. Donc, j'explique très clairement le projet, tout en disant que voilà, il faut laisser une place quand même à ces deux potentiels conjoints. Mais que du coup il y a le package, on appelle ça le package. On prend le package ou on le prend pas. Donc voilà. Ok, bon après ça semble complètement cohérent. Ah oui. Je veux dire c'est la vie quoi. C'est ça. Et puis c'est vrai que je vois pas vraiment la différence entre nous et puis des couples qui se sont séparés, qui ont refait leur vie et voilà, qui ont des Bien enfants, C'est clair. voilà, la maman est toujours présente dans l'éducation des enfants. Voilà. Oui, c'est exactement pareil. Après, le petit côté atypique, c'est que cette fameuse maison, mais sinon, pour le reste, non. Oui, bah c'est sûr que si le projet c'est d'habiter ensemble tout le temps, mais dans une maison qui serait adaptée, ben c'est clair que c'est le package avec la maison. Voilà. C'est ça. Après, on vivra ensemble, mais pas vraiment. Enfin, ce sera les mêmes murs, mais Oui. on restera quand même très indépendants. Ah bah, c'est l'un chacun chez d'autre. soi, quand même. Donc, on sera pas loin, mais chacun chez soi. Ok. Donc, revenons-en à Pistache. Premier essai décembre, ça se maintient sur décembre? Oui. Wow. Et donc, dans une semaine, 2 fois par jour. ouais, parce que du coup, vous aviez regardé un peu sur Internet comment fonctionnaient les inséminations artisanales, tout ça, ou vous y êtes allé au feeling? Oui, non, on a regardé un peu. Il y a des choses qui nous ont semblé un peu incongrues quand même. Et non, on a trouvé le système de la pipette un peu partout. Comment, c'était pas très clair. On a été au feeling. Hein. Ouais, après on a été au feeling. L'outil, on a regardé sur Internet, mais de comment après on fait, c'est au feeling. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que je me souviens maintenant, il existe des kits d'insémination. Bah oui, je t'avais montré. Ah, mais c'est le long truc, ouais. là. Ah, mais je vois pas ça. Et on se sentait pas forcément à l'aise avec ça, donc on s'est dit bon bah la bonne vieille méthode, une pipette, un bocal, un petit flacon en plastique, et puis c'est parti quoi. Ah ouais. Voilà. Et après l'avantage qu'on a eu aussi, c'est que tu avais un suivi toi par une application qui te disait les semaines où. Et j'étais hyper. Alors je fais pas beaucoup de choses comme tout le monde, mais alors ça c'était hyper carré. Quoi. Réglé. Voilà, ça nous a aidé aussi. Ah bah oui, ça nous a aidé du coup. Donc les semaines d'ovulation, bah on y a été pendant 2 fois par jour pendant 6 jours. Donc Alexis était dans la salle de bain, moi j'étais dans ma chambre. Et puis il arrivait avec son petit pot et puis il me laissait tranquille le temps que je faisais ce que j'avais à faire. Et puis il revenait, j'avais les jambes en l'air. Voilà. le standard. Alors oui. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis pas sûre que c'est ce moment-là que ça ait marché. Ah non, mais on est sûr du moment où ça a fonctionné. On a été très laxiste ce soir-là et c'est là où ça a marché. Voilà. C'est souvent comme ça. Là, c'est souvent sur les moments les plus bancals que finalement, ça marche. C'est clair. C'est ça. Après, ça a été quand même... c'était pas facile parce que du coup, vu qu'on avait des horaires décalés, 2 fois par jour, ça impliquait de se lever à 5 heures du matin, même si tu travailles qu'à 14 heures. Ouais. Ah, c'était, franchement, en fin de semaine, c'était dur. On le fait ou quoi? Ouais. Ça vaut le coup ou pas? Non, c'est bon, on a essayé, là. On a fait le plus gros de l'ovulation, mais on est obligé de la faire, là, parce que, chiant, quoi. Et alors, est-ce que ça a porté ses fruits? Eh bien, 2 mois après, oui. Donc, sur la 3e tentative ou 2e tentative? La 2e. 2e, waouh. En janvier. Et franchement, c'est beau sur une insémination artisanale, hein. Ouais. Bon, après, vous y avez mis du cœur, hein, donc... Ah bah oui, parce que la 2e fois, on a maintenu à 2 fois par jour pendant 6 jours aussi. Hein. Aussi, ouais. Donc jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on a tenu, ouais. C'est le bout. Ça a marché. Et alors, ce test positif, ça s'est passé comment?
Ah, je m'en souviens, moi. Alors moi, je m'en souviens un peu parce que En fait, t'avais déjà des ressentis de ton corps, ouais, en mais fait. moi, en fait, c'est ça que j'avais déjà eu en fait le premier mois, mais que ça avait rien donné. Mais pour moi, à mon avis, il s'est passé quelque chose le premier mois, je pense. Parce que j'ai eu les mêmes symptômes le deuxième mois, et là, du coup, je savais quoi. Et Alexis? Moi, j'étais moins sûr, du coup, vu que j'avais été quand même déçu la première fois. Oui. La deuxième fois, je me suis dit, je vais vraiment être très content quand je vais avoir un résultat en face de moi, quoi. Donc, comme avant qu'elle fasse le test, elle me dit, mais c'est sûr, je suis enceinte et tout. J'étais là, oui, va chercher le test, tu me le ramènes, et puis, là, je pourrais être d'accord avec toi. Et donc, ouais, t'es allé chercher un test de grossesse, tu as fait le test, et puis t'es arrivé très naturellement comme d'habitude, t'as posé le test sur la table. Ah ça c'est comme les tests Covid, hein. Quand c'est positif, ça se voit direct. Je te l'avais bien dit. Voilà. Et du coup, je me souviens parce que ça m'avait marqué en fait ce lien avec le test Covid. C'était d'actualité, exactement. Et donc effectivement, c'était le cas. Excellent. Vous avez confirmé avec une prise de sang quand même, ou vous avez laissé Oui. Après, c'est enchaîné le parcours normal. Oui, exactement. Et alors, dans ce parcours normal de grossesse, comment vous vous êtes présenté aux professionnels de santé? Est-ce que vous avez parlé de cette coparentalité ou pas? Alors, mon docteur généraliste, oui. Elle trouve ça trop bien. Génial. La sage-femme de l'hôpital. Alors la gynécologue de l'hôpital, de la clinique, n'était pas au courant. On est passé comme un couple à chaque fois. Ouais. Ta sage-femme de prépa à l'accouchement, Oui, alors faut savoir qu'Alexis connaît mieux mon accouchement de ma maternité à l'accouchement que moi. C'est vrai. Mais oui, la sage-femme qui m'a suivie pour l'accouchement était au courant. Sinon, non, après pendant l'accouchement, il y a eu une dame qui était au courant, plus une autre, puisque du coup c'était une copine à moi quand j'étais petite. Non, après c'est vrai que si on remémore avant l'accouchement, en tout cas, il y avait que le médecin généraliste et la sage-femme qui faisait les cours de prépa qui était au courant. Et après, une fois arrivé à l'accouchement, c'en est tout autre, hein, parce que là, on rentre dans le vif du sujet et on savait pas trop si on devait en parler ou pas. Et finalement, ça s'est fait très naturellement. Oui, parce qu'il y a un moment donné où du coup, il y a des contractions et on te propose, vous voulez faire une douche. Je fais oui. Alors, monsieur, venez. Non. non. Non, ça va aller. Et là, je lui ai dit, j'ai une coparentalité. Donc, pardon, excusez-moi. Non, excusez pas. C'est pas écrit dessus, hein. Pas de souci. Et donc, du coup, le choix a été fait que Alexis, le choix a été fait, c'était peut-être évident, hein, mais que Alexis, tu sois présent pendant l'accouchement. C'était évident. Ouais, c'était évident. D'accord. Mais même comme que je sois présent pour tous les rendez-vous médicaux. Oui. Toutes les échographies, toutes les prépas à l'accouchement, tout ce qui était en lien avec la grossesse, c'était évident que j'y suis. Donc ça a même surpris en fait les premiers temps la sage-femme des prépas à l'accouchement. Elle aimerait avoir davantage de papas présents et du coup le fait que je sois là, non, c'était chouette, hein. Ouais. Tout le monde a apprécié, même les femmes qui étaient là, c'était cool. Ils sont devenus amis d'ailleurs. C'est marrant ça. Dès qu'on passe. Mais ouais. Et vos familles dans tout ça? Parce qu'on n'en a pas parlé. Non. C'est ma famille qui a été mise au courant d'abord, que notamment ma maman qui, quand je suis allé la voir, c'était vraiment au tout début en fait. Quand on s'était dit qu'on faisait un bébé ensemble, j'en ai pas parlé à personne et je suis allé voir ma mère et elle me dit mais qu'est-ce que t'es bizarre, t'es vachement souriant là, hyper dynamique. Je dis oui écoute j'ai un truc à te dire donc. Je lui dis voilà, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Delphine et elle m'a dit je t'arrête tout de suite, je sais où tu veux en venir. J'étais là, je t'ai rien dit. Elle me dit tu vas faire un enfant avec elle. J'étais là oui c'est ça. Ça m'étonne pas. J'étais là d'accord. Les mamans connaissent bien leur enfant. Et voilà, c'est ça. Et donc du coup après petit à petit j'en ai parlé à ma sœur qui était mes sœurs qui étaient hyper contentes.
les grands-mères, etc. Donc moi de mon côté, c'est très bien passé. Alors, du mien aussi. Mm. C'est juste que j'ai attendu d'être vraiment enceinte pour pouvoir en parler. D'accord. Parce que c'est atypique, mais en même temps, comme ça vient de moi, ça les choque même plus. Parce qu'il y avait une question d'homosexualité de la part d'Alexis qui est pas forcément quelque chose de simple Mhm. dans ma famille. Mais qui, finalement, maintenant, je trouve que c'est bon. C'est juste l'inconnu, enfin voilà, ils connaissent pas trop le sujet. Mhm. Mais maintenant, de toute façon, Alexis est accueilli comme comme le Saint Dieu. Non, finalement, après, ce qui Mais nous maintenant, a aidé aussi, c'est je trop pense, c'est chouette. encore une fois, on était d'accord sur le fait que, avant que la petite naisse, on voulait avoir des contacts avec nos familles respectives. Oui. Et donc, du coup, dès qu'il y avait l'occasion de se voir, on y allait. C'est-à-dire que Ensemble. autant c'était des repas de mon côté, tu venais, Oui. les anniversaires, tu venais, et moi pareil en fait, tu m'incluais dans des repas, et donc c'est vrai que ça nous a quand même facilité de créer du lien avec nos familles respectives avant même que la petite soit là. Voilà, juste on apprend à se connaître, et maintenant en fait la petite est là et c'est plus fluide et Oui, parce qu'en fait, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Que je suis intégrée, que Alexis est intégré. Ouais, c'est ok pour tout le monde et ouais, ok, c'est parti, quoi. Ouais, et puis je pense que c'est plus concret une fois que bébé est là en plus, ou en tout cas que la grossesse est actée. Le fait que ce soit concret, bah voilà, je veux dire, ça va se faire en fait. C'est fait, c'est déjà là. c'est ça. Et c'est souvent que les gens ont besoin de ça, de ce côté concret, parce que des fois ça paraît être une idée un peu non irréfléchie, on va dire, alors qu'en fait c'est très réfléchi pour vous. C'était moins peut-être moins, enfin les familles eux ils ont un a priori, enfin nécessairement sur des méthodes un peu alternatives, et du coup waouh. Qu'est-ce qu'elle va encore nous faire, Delphine? C'est plutôt quoi. Donc je savais que à chaque fois je leur amène des idées farfelues, du coup là pas farfelues pour eux. Là du coup je préfère attendre que ça soit concret, que je sois enceinte. Voilà, après dans ma famille il y a pas d'autres enfants, donc voilà, ça a aussi aidé parce que ma mère qui était en plus assistante maternelle, c'était chouette quoi. C'était enfin. Bah oui, tu m'étonnes. Souvent les bébés sont attendus quand même dans les familles, c'est quand même c'est plus l'horloge biologique en fait. Enfin, elle tourne pas pour nous, elle tourne pour eux. Et oui, c'est ce qui fait que d'ailleurs, il y a eu une période où je savais pas si j'avais envie d'avoir un enfant parce que j'avais ma mère qui me poussait derrière ou parce que c'était la société, où j'étais un peu perdue à un moment. Hein, et du coup, j'en ai fait carrément le refuge. Non, je veux pas d'enfant. Et puis au final, à un moment donné, quand ça te prend au trip, ça te prend au trip. Voilà. Mais au moins, en refusant tout, j'ai bien vu que ça venait pas d'ailleurs que de moi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, une fois que ça te prend au trip, t'as conscience que c'est bien toi qui veux cet enfant et que c'est pas une injonction, quoi. Voilà. Ok. Et actuellement, donc, moi, Naëlle est petite, mais est-ce que vous prévoyez de la faire garder? Là, elle a une assistante maternelle. Elle a une assistante maternelle. Bon, nickel. Ouais. Et vous avez présenté votre famille en tant que coparentalité ou pas du tout? Alors, oui. En fait, le truc, c'est que on connaît cette assistante maternelle par le biais d'une amie. Et qui avait déjà lancé, elles sont amies, donc en fait c'était j'ai un ami, souvent c'est ça nos amis. Hein. Ils ont fait ça, ils vont se mettre en coparentalité, ils ont un bébé, enfin voilà, bref. C'est les personnes qui sont le plus fières en fait, c'est nos amis. Hein. Ouais. C'est vrai. Hein. Ils sont tous fiers de dire. Et donc du coup quand on a vu Magali, l'assistante maternelle, il y a même pas besoin de s'expliquer quoi. Oui, c'était fait. C'est logique, ouais. Pas de problème. Non mais c'est génial. On verra quand ça serait la crèche. Oui. Mais ça nous est pas du tout. Pour nous, c'est pas un problème de dire. Non. On essaie juste de trouver le bon moment en fait. Oui, c'est ça. Savoir comment l'amener. C'est parce que ça dépend comment les gens voient la vie en fait. Donc si on sent que c'est chiant de le dire, on le dit pas quoi. Ouais. On simplifie en compagnon. Oui, mon compagnon. Voilà. Quand on sent que la personne est assez ouverte et à l'écoute, en fait, on le dit et en général, ça se passe très très bien. C'est plus aux yeux de l'administration.
Mais là, oui, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de case. on est couple, on est concubin, Ouais. et on simplifie les démarches administratives comme telles, parce que sinon, Ben, il n'y a pas de case, copain. Voilà. Donc, on fait avec. C'est ça, mais Nous, on veut bien. Hein. la simplification se comprend complètement. Il y a un moment donné où on va pas chercher à se créer des problèmes, quoi. Mais non, Non, c'est ça. c'est ça. Nous, on sait ce on sait, quoi. C'est le Ouais. principal. Vous savez, Anna, elle sait, enfin, en tout cas, pour le moment, elle sait à son petit niveau, mais elle... c'est l'essentiel, en fait. c'est ça. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, parce que vraiment, c'est passionnant. Moi, je trouve ça... Je suis sûre que j'aurais été capable d'aller sur une coparentalité si j'avais pas rencontré ma femme. Mais et du coup, je trouve ça génial d'en parler parce que c'est vraiment une façon de devenir parent qui libère de l'injonction du couple et de l'obligation de trouver la personne idéale et amoureusement et familialement. Et des fois, c'est pas compatible. Donc c'est plutôt très chouette qu'on en parle et je vous remercie vraiment encore une fois parce que c'est pas simple. À chaque fois que j'ai eu des histoires de coparentalité, il y avait toujours un des deux coparents qui finalement ne souhaitait pas la diffusion de l'épisode. Donc voilà. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai donc plusieurs enregistrements que je n'ai jamais diffusés parce que ça n'a pas matché, quoi. donc voilà. Une envie aussi pour nous, en fait, c'est de transmettre. Donc merci à toi d'avoir créé cette chaîne de podcast, parce que du coup, nous, c'est vraiment ce qu'on veut. À travers l'Instagram, puis ta chaîne Coparents, c'est aussi ça, c'est en fait, on veut juste que des personnes qui soient dans notre cas ou pas, puissent avoir très vite l'information et que c'est possible et que ça se passe bien et qu'on en est fier. Et que c'est pas une barrière dans notre vie, au contraire c'est un tremplin. Et voilà, moi je veux qu'un jeune ado ou alors un jeune adulte homosexuel qui sait pas comment faire et qui a envie d'être père et qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça, qu'il ait l'information très vite, qui se projette et qui se dise ah oui c'est possible et qui vive sa vie en fait. Moi je voulais juste rajouter, du coup tu disais qu'il y avait souvent dans les interviews un des deux coparents qui finalement ne veut pas que ça soit diffusé. Nous on fonctionne pas comme ça, enfin je sais pas comment ils se sont mis d'accord, mais nous il est clair que si quoi qu'on nous propose, on en discute avant. Et si il y en a un qui est pas d'accord, on le fait pas. C'est tout. Oui. Mais c'est en fait ça s'appelle le respect. Enfin à mon sens, c'est juste oui. Et c'est ça qu'en fait, c'est qu'il y a du coup beaucoup de respect entre nous et beaucoup de bienveillance et la communication. Ouais, voilà. Communication et voilà, il y a un certain amour finalement. Forcément, c'est clair. Je le dis très souvent. Je t'aime pas amoureusement, mais je t'aime. Tu es la mère de ses enfants. Oui. Bah oui. et amis, c'est ça, c'est sûr. Et amis. Et d'ailleurs, en parlant de ses enfants, est-ce que vous avez envisagé ou pas, alors je dis pas que c'est une obligation, hein, c'est juste que c'est forcément une question qu'on se pose, d'avoir un deuxième enfant ou vous resterez sur Anaé et c'est très bien comme ça? On s'est dit en fait que pour l'instant on a Anaé. On n'a pas réfléchi à ça encore. Ouais, bon, de toute manière, vous avez l'air de fonctionner beaucoup au feeling, donc je suis convaincue que ça pourra aller très vite, mais ça se fait au feeling. C'est ça. J'ai l'air d'avoir des ovaires en béton. Donc Écoute, a priori, des ovaires en béton et des ovules très résistants. Donc écoute. Et du bon sperme. Voilà. Du jeune sperme. Tout. Pratique. Tout va bien. Ah oui, on a beaucoup d'humour. Ça, c'est. Il n'y a pas une journée sans rigolade. Et c'est essentiel. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Et effectivement, tu signalais ton compte Instagram. De toute manière, je l'aurais remis, je le mets systématiquement en fait dans mes publications parce que ça me paraît essentiel de pouvoir. Alors, je demande toujours, mais de pouvoir aller chercher l'information à la source quand parce que là, on a répondu à un certain nombre de questions. On a fait un témoignage, reportage un peu sympa, mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails et que ça me regarde quelque part pas. Donc peut-être que par contre, si des personnes ont des questions plus en détail à vous poser, elles viendront très certainement vers vous. Il y a plus de détails en plus sur Insta. Mais merci, en tout cas, j'ai découvert sur Spotify ta chaîne du coup et maintenant que je suis parent coparentalité, je m'y intéresse quand même davantage à plein de familles et du coup ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça. Merci beaucoup. C'est super gentil.
À très bientôt alors. Merci. Au revoir. Au revoir. La semaine prochaine est déjà une semaine de vacances scolaires pour notre zone. Les filles n'auront eu qu'un mois de classe, jour pour jour, leur école ayant repris le 5 janvier, plus tard que les autres écoles. Lundi prochain, je vais vous proposer la rediffusion du premier épisode enregistré avec Natacha lors de la première saison du podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il fera écho à l'épisode de lundi dernier et vous permettra de resituer le contexte de sa parentalité solo. À compter du lundi 13 février, je vais vous proposer, comme l'année dernière, un épisode par jour dans le cadre de la Saint-Valentin. J'ai 8 épisodes enregistrés et ils nous amèneront jusqu'au mardi 21 février. Et puis on se retrouvera pour un épisode traditionnel de témoignage le lundi 27 février. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir cette perception, mais le temps passe tellement vite. Parfois j'ai envie d'arrêter la machine, mais je ne trouve jamais le bouton stop. Arriveront très bientôt les épisodes spéciaux autour des demandes en mariage, dans le cadre de l'anniversaire du vote de la loi du mariage pour tous. Cette année, pour les 10 ans, je vous prépare aussi un épisode autour de ce vote, avec une invitée spéciale. Vous allez rapidement voir apparaître sur les réseaux sociaux un appel à témoignage. Je ne vous garde pas plus longtemps, mais je dois vous avouer que cette année encore, j'ai découvert des histoires de rencontres plus extraordinaires les unes que les autres. Et clairement, la vie fait bien les choses, parce que parfois cela ne se joue à rien. Je me permets de vous redonner, comme à chaque fin d'épisode, les possibilités qui s'offrent à vous pour soutenir le podcast. Bientôt, j'aurai une proposition supplémentaire à vous faire, je travaille dessus activement. Pour le moment, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvont-bien-podcast. Je suis beaucoup moins sur Facebook, donc n'hésitez pas à passer plutôt par Instagram. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien, et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.